Bonjour à tous, alléluia, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Grégory de l'église Kérigma. Je vous fais cette vidéo, donc c'est la capsule numéro 10. On va parler d'un thème qui est assez important, qui est de connaître ton sujet. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup de fois, quand on veut exprimer quelque chose sur un sujet, on ne le maîtrise pas. Et quand on ne maîtrise pas quelque chose, ça sort d'une mauvaise manière. On peut dire des erreurs, on peut dire des bêtises, on peut dire des choses qui sont infondées. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois au cours d'évangélisation, par exemple de sortir des versets bibliques pendant mon évangélisation, pendant que je parlais avec quelqu'un, pendant que il y avait des échanges, pendant des réunions bibliques. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je sortais ce verset, je ne connaissais pas le chapitre complet. Donc avant, par exemple, d'utiliser un verset, il faut connaître l'ensemble du verset, l'ensemble du chapitre, pardon. C'est très important parce que en fait, on peut sortir le verset du contexte dans lequel il est. Par exemple, la parole va dire, je prends juste un exemple que j'entends énormément autour de moi dans les églises, c'est si deux ou trois se mettent en accord, la présence de Jésus est là. Si deux ou trois se réunissent en mon nom, moi je suis là. Et en fait, beaucoup de personnes pensent que pour que la présence de Jésus soit là, il faut qu'on soit deux ou trois. Alors que c'est faux. Si on lit tout le chapitre, ou en tout cas c'est le bout de cette histoire, il faut savoir que Jésus est en train de dire que s'il y a un conflit, s'il y a quelque chose qui se passe entre deux personnes, et que entre eux deux, ils se mettent d'accord pour clamer Jésus, alors Jésus sera là où deux ou trois appellent son nom. Et c'est important de le savoir, c'est important de se rendre compte que des fois, on va utiliser un verset qui sort du contexte. C'est comme il y a encore un autre verset, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais il y a d'autres versets comme toute arme forgée contre moi n'aura aucun effet. On sort du contexte ce que ce verset veut dire. Et on refera une capsule là-dessus, mais il faut vraiment apprendre, frères et sœurs, à connaître le sujet, à connaître l'historicité, à connaître le chapitre, à connaître l'histoire, à savoir comment on est arrivé à ce que ce verset existe, à comment ce chapitre existe. Il y a plein de choses qu'il faut savoir. De la même manière, quand tu es en réunion biblique, quand tu veux parler de Jésus, quand tu veux parler de ton témoignage, tu le connais. Donc il n'y a rien de plus simple parce que tu connais ton sujet, tu connais ton témoignage. Donc la première chose à faire, c'est connaître ton sujet, connaître le thème sur lequel tu veux aborder. Par exemple, quelqu'un qui est célibataire, qui n'a jamais été marié, ne peut pas parler mariage, par exemple. Tu ne peux pas donner des exemples sur le mariage, tu peux pas donner ton expérience sur le mariage si tu n'es pas marié. Et si tu n'as jamais été en couple. Et il faut vraiment se rendre compte que nous devons parler de choses que nous connaissons. Nous devons parler des choses que nous avons eu l'expérience, que nous avons la connaissance. Et c'est très important de le faire. Parce que aujourd'hui, on peut voir aussi sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes écrivent, ils disent pas, enfin quoi qu'ils disent, ils font des vidéos aussi, mais ils écrivent, ils disent des choses, mais qui sortent du contexte et ils n'ont jamais ouvert un livre d'histoire sur le sujet, ils n'ont jamais étudié sur le sujet, ils n'ont jamais rien fait sur le sujet, mais pourtant ils donnent des conseils. Et le problème, c'est que quand on donne des mauvais conseils, il y a quand même des personnes qui sont susceptibles de les écouter et ils vont rentrer dans cette mauvaise chose. Ils vont se dire, si lui il a dit, c'est vrai, alors que c'est faux. Donc, je voulais vous faire cette capsule parce que c'est très important de connaître son thème avant de parler de quoi que ce soit. Je t'encourage vraiment à, si tu veux parler de certains thèmes, de les maîtriser. Et de ne pas écouter ce que les autres pensent. Ça, c'est très important. C'est un sujet très important. Tu ne dois pas te fier sur ce que les autres pensent.
Par exemple, les gens qui critiquent une personne avant de se dire ah bah oui, ils ont raison, ah, c'est vrai qu'elle est comme ça. Non, non, non. Connais la personne avant. Avant de la critiquer, connais la personne. Expérimente une relation amicale avec elle, avec cette personne. Et tu verras que tu vas te dire bah en fait c'est faux ce qu'ils disent sur elle. Tout ce que ces gens ils disent sur elle, c'est faux. Donc connaissons les sujets et aussi essayons de connaître les gens avant de les critiquer, de les condamner, de les juger, avant de dire ah mais regarde cette personne, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Et voilà, je vous laisse avec ça. Je vais faire une petite prière pour finir, pour que le Seigneur puisse nous donner un esprit de discernement, un esprit d'entendement, et qu'on puisse vraiment établir les bonnes bases dans notre vie. Seigneur Jésus, au nom tout-puissant qui est le tien, je viens vers toi pour mon frère, pour ma sœur qui est en train d'écouter cette vidéo, Seigneur. Je te demande dans le nom de Jésus que tu puisses lui permettre, Seigneur, de goûter à l'esprit de discernement, goûter à l'esprit de révélation, à l'esprit d'entendement, afin qu'elle puisse avancer spirituellement, Seigneur, et qu'elle puisse avoir ses expériences avec toi, qu'elle puisse avoir ses expériences avec le Saint-Esprit, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que le Saint-Esprit en cet instant puisse descendre sur elle, et que ton Saint-Esprit remplisse totalement sa vie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, et je clame en ton nom, Seigneur, pour que ta volonté se fasse. Et ta volonté, Seigneur, c'est que tes enfants avancent dans le bon sens, sur le bon chemin. Alors, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te demande, mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, les remplir. Remplis-les de ton Saint-Esprit. Esprit de connaissance, esprit d'entendement, esprit de sagesse. Saint-Esprit, remplis-les au nom de Jésus. Amen.